Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je suis inspirée à vous proposer une guidance autour des énergies de cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune, nous sommes le 7 juillet, nouvelle lune hier en cancer. Et ce 7 juillet qui suit vraiment, qui est dans la dynamique de ce nouveau cycle, hein, de ce nouveau cycle lunaire, de ce nouveau départ que nous prenons. Et ce 7-7 qui vient vraiment incarner la force de l'esprit, l'être conscient, l'être divin, et l'être vraiment, l'être originel qui parvient à s'incarner sur Terre. Donc en ce moment, j'ai beaucoup de matière à vous proposer parce que je sens, comme je peux le sentir à des moments, qu'il y a des espèces de couloirs énergétiques qui sont particulièrement intenses et qui favorisent l'expansion, qui favorisent vraiment l'ascension, qui favorise la reconnexion à cette conscience pleine et entière, hein, à cette énergie puissante. Donc à travers cette guidance, nous allons aller voir peut-être quelques éclairages, quelques clés pour vivre pour mieux vivre ce cycle lunaire, mais quand je dis mieux, c'est pour finalement le vivre de façon plus abondante. Déjà en étant peut-être davantage conscient et donc plus regardant, plus attentif, plus dans quelque chose de juste, hein, de quelque chose qui est vraiment en synergie avec notre âme. Donc à travers ces trois guidances, nous allons aller voir quels sont les éclairages pour vous et encore une fois d'où ça vous mène. Parce que ce qui est essentiel ici, c'est pas tant de prendre cette guidance en vous disant « Ah ben oui, elle dit ça, alors non ». C'est « J'entends ça, alors qu'est-ce que je sens en moi ?» Hein, d'accord? Donc le message, effectivement, peut entrer en résonance avec votre fréquence, hein, peut vraiment être dans la même vibration, mais il peut surtout déclencher quelque chose au niveau de votre fréquence qui va vous amener du côté de votre guidance et de ce que ça vous dit, parce que c'est là et à cet endroit uniquement que se trouve le juste, ok? Donc merci pour votre écoute, merci pour votre belle présence ici sur cette communauté et puis merci pour votre présence à la vie. Et quand je parle de présence, je ne parle pas de votre présence physique, mais je parle vraiment de la présence de votre essence, de votre divin incarné. Donc merci pour votre fréquence, la fréquence que vous émettez, la vibration que vous émettez. Je vous laisse faire votre choix, vous aviez le visuel sous les yeux, 1, 2, 3, deux choix, les trois, peu importe, comme ça vous parle et surtout comme ça vous accompagne. Ok? Écoutez, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance et je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce qu'on sent ici dans vos énergies, c'est qu'il y a, à ce moment précis de votre vie, une invitation à être davantage conscient que vous êtes le tout, que vous êtes en même temps vous manifestez, mais vous êtes le manifesté. Que ce que vous vivez de votre réalité, la réalité dans laquelle vous vivez, en fait, c'est votre réalité intérieure. C'est tout ce qui vous anime intérieurement prend vie extérieurement. Donc, si à l'intérieur c'est agité, eh bien, vous allez vivre l'agitation dans votre quotidien. Si il y a des tensions intérieures, vous allez vivre des tensions extérieures. Alors des tensions avec la matière, des tensions avec d'autres personnes, des tensions avec certaines énergies. Donc en fait ici, il y a vraiment la notion de sortir de cette idée de la dissociation et d'intégrer le fait que quand je suis, par exemple, quand j'ai l'impression de traverser une tempête, eh bien je suis la tempête. Quand j'ai le sentiment que je traverse une situation difficile, je suis la difficulté. Donc j'incarne en fait ce qui se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que si j'ai une situation, je suis face à une situation angoissante, stressante, eh bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a ce stress et cette angoisse qui demandent à être vus. Et pour que ce soit vu, eh bien, vous allez le vivre dans la matière. Donc, il y a vraiment ici pour vous cette notion d'être conscient maintenant que tout ce que vous vivez
dans vos relations, dans vos situations, dans vos expériences. C'est tout ce que vous vivez à l'intérieur, c'est tout ce qui vous anime à l'intérieur, c'est ce par quoi vous êtes agité et c'est ce qui vous nourrit en fait. Voyez? Donc pour vous, j'entends que c'est fondamental maintenant d'être dans cette conscience-là pour pouvoir continuer à cheminer. Alors continuer à cheminer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça va être pour continuer à être à la vie dans votre pleine présence et vraiment de pouvoir augmenter votre taux vibratoire comme votre âme souhaite pouvoir l'augmenter. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de contenir le tout, d'appartenir au tout et en même temps d'être le tout, de se fondre dans le tout, que le tout se fonde, que se fonde en vous. D'accord? Donc, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, si en ce moment vous êtes en conflit avec une personne, avec un organisme, avec une institution, avec peu importe, vous êtes en conflit avec une énergie, eh bien, dites-vous que ce conflit-là révèle le conflit qui est à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un conflit qui vient agiter votre âme, qui ne vous permet pas, si vous voulez, d'être aligné sur votre vibration. Vous n'êtes pas dans votre bonne fréquence. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle message de ton âme. J'ai envie de faire des guidances courtes, j'ai pas envie d'entrer dans le détail. Parce que j'ai envie de me poser aussi, je suis pas mal présente ce matin sur les réseaux en termes de matière parce que voilà, parce que je suis dans cet élan que je me sens invitée à et en même temps j'ai aussi envie de me poser, de laisser infuser ce que j'ai à infuser comme chacun de nous. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être de plus en plus conscient. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Voyez? Donc là, il y a vraiment cette notion d'être conscient que tout ce qui est manifesté dans votre réalité, en fait, c'est tout ce qui est en vous, c'est tout ce qui demande à être éclairé, tout ce qui demande à être vu. Et plus vous allez le voir à l'intérieur, moins ça va se manifester à l'extérieur. Ça veut dire que plus vous allez être dans la sérénité, plus vous allez retrouver la sérénité parce que vous aurez été dans l'introspection et que dans cette introspection, vous êtes en silence et que le silence permet d'entendre, eh bien, vous allez pouvoir naturellement apaiser. Et quand ça s'apaise à l'intérieur, eh bien, ça s'apaise à l'extérieur. Ça n'a plus besoin de se manifester. Donc, à l'extérieur, ce qui va se manifester, c'est l'apaisement, c'est la paix, c'est la sérénité. C'est quelque chose de fluide et de tranquille. D'accord? Donc, ici, il y a vraiment pour vous quelque chose qui est en lien avec le chakra du troisième œil, hein, avec Ajna, avec le fait d'être vraiment de plus en plus conscient. On continue avec mon petit oracle intuitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vous et les autres. Les autres, là, ces autres qui sont dans votre vie, qui gravitent autour de vous, qui reviennent, qui, en fait, viennent vous montrer quelque chose de vous que vous ne voyez pas. Voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, ce matin, j'ai croisé quelqu'un que je connais. Et c'était très intéressant cette rencontre parce que ça m'a permis effectivement de voir quelque chose. Je ne sais pas si elle écoutera cette vidéo, en tout cas, si elle l'écoute, j'espère que ça la fera sourire de voir et d'entendre. En fait, nous discutons et dans la conversation, elle me dit qu'en ce moment, elle a du mal à être en relation avec une personne qu'elle aime pourtant beaucoup. Elle a beaucoup d'affection pour cette personne, mais elle a du mal dans sa relation parce qu'elle trouve cette personne négative. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que cette personne que j'ai croisée ce matin, qui me disait ça d'un autre qu'elle trouvait très négatif, et ben en fait, on a discuté, j'en sais rien, 5-10 minutes, et pendant 5 ou 10 minutes, elle était très négative, hein, beaucoup dans la plainte,
et dans quelque chose de très bas en termes d'énergie. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle puisse me dire de notre ah ouais, en ce moment j'ai du mal avec parce que avec cette personne, même si je l'apprécie beaucoup, parce que je la trouve très négative et waouh, c'est toxique pour moi. Et en fait, oui, ce qui est toxique pour elle, c'est la négativité. Et en fait, c'est comment on ne se rend pas compte qu'on est soi-même dans cette énergie-là, vous voyez? Donc vraiment, c'est important, c'est essentiel même d'être conscient que, tiens, qu'est-ce que me renvoie l'autre en fait? Qu'est-ce qu'il me dit de commencer à l'intérieur? Que je ne vois pas. Et donc l'autre m'apparaît, ça m'apparaît à travers l'autre, hein, pour que je le vois. Et ce que nous avons tendance à faire, eh bien nous, c'est de rester au niveau du mental et de l'apparence, de l'ego. Donc c'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est pas tiens, est-ce que ce que je vois chez cet autre, c'est pas quelque chose que j'ai à regarder en moi, d'où peut-être en ce moment je suis négatif, hein, de comment je peux être. Mais être négatif, c'est pas péjoratif. Peut-être que être négatif, c'est je me dévalorise, ou je suis négatif parce que moi je vais porter un regard négatif sur quelque chose qui a pas de raison d'être négatif. Vous voyez, après tout est neutre, c'est nous qui allons apporter une connotation positive ou négative. Donc c'est ça que ça vient nous dire. Et nous on a tendance à s'arrêter à l'autre. L'autre nous fait chier parce qu'en ce moment il est négatif, quoi. Pff, voilà, et vous voyez, et on va pas plus loin. Or ici ça invite à aller plus loin. L'immobilité, mais on a surtout le cristal de roche. Et le cristal de roche, vraiment, pour moi, c'est la pierre par excellence. C'est la pierre par excellence. Et je disais, je crois que c'était hier ou avant-hier, je suis passée voir une amie qui tient une boutique de pierres, de tout ça, de minéraux. Et je lui montrais, il y avait un gros cristal de roche. Alors, c'était la même forme que celui-là, mais il était très gros. Et je lui disais qu'en fait, mon rêve, c'était de vivre dans une maison en cristal de roche. Une maison comme vraiment, voilà, comme ça, vraiment avec élevé vers les cieux et tout en cristal de roche, d'être dans cette énergie-là. Et en même temps, je me suis demandé si énergétiquement c'était supportable parce que le cristal de roche, c'est la pierre la plus puissante dans le sens où, en fait, elle a en puissance l'énergie des autres minéraux. Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous placez votre cristal de roche ou que vous portez du cristal de roche à proximité d'autres minéraux, demandez-vous ce que vous voulez intensifier, ce que vous cherchez à intensifier. Et donc, le cristal de roche, pour moi, c'est la pierre par excellence parce que c'est la clairvoyance, c'est la lucidité, c'est le discernement, vous voyez. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que quand on vous parle d'immobilité, eh bien, on vient vous parler de faire le calme, le silence, l'introspection pour entendre ce qui se dit à l'intérieur et pour être très au clair. Et quand on est très au clair, eh bien, effectivement, on entre dans le champ de la conscience. Alignement. Évidemment. Évidemment. Vous voyez, le fait d'être conscient nous permet d'être dans notre axe. Et notre axe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre axe, ça va être d'être vraiment dans la conscience, être conscient que je suis entre la terre et le ciel. Je suis entre la terre, la mère terre et le père ciel. Et moi, je suis consciente d'être dans cet axe, de m'élever entre ces deux, d'accord? Donc, de comment je reçois des informations de la source, des cieux du divin, hein, d'en haut, comment je reçois les informations d'en haut, et comment ça descend. Hein, comment ça va descendre par tous mes chakras et comment je vais venir l'ancrer dans la matière. Et de comment tout ce que je vais vivre dans la matière, je vais le faire remonter par tous mes chakras pour aller le connecter de plus en plus vers le troisième œil et vers le chakra couronne, j'aime bien les couronnes, et me connecter en fait, ouvrir mon canal, hein, et me connecter à l'intangible, me connecter au subtil pour vraiment intégrer l'expérience que je suis en train de vivre dans la matière. D'accord. Et c'est intéressant que j'ai dit le couronne, parce que en fait, nous, ce que nous avons tendance à faire, c'est que nous avons tendance à rogner, c'est-à-dire à manger des bouts de ce qui est. Et donc, nous n'avons pas la totalité. C'est comme si, j'en sais rien, vous décidez, vous prenez de la matière, quelle que soit la matière, et vous décidez de créer quelque chose à partir de cette matière. Et à un moment donné, vous allez vous dire, ah merde, ah j'en ai pas assez pour finir ce que j'ai commencé.
voyez? Et nous, on a cette tendance à rogner de la matière, et ce qui fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du process, jusqu'au bout du... Il n'y a pas la complétude, l'intégrité, l'intégralité, la globalité. Voyez? Donc cette nouvelle lune, vous, elle vous amène vraiment à éclairer tout ça. Elle vous amène à aller du côté de votre intuition. Et regardez, on a encore un œil. Hein. Donc pour vous, c'est vraiment chakra du troisième œil et chakra couronne. On est vraiment dans cette sphère. Donc c'est très très spirituel pour vous. Très très spirituel. Le pardon ici, moi ce que j'entends, c'est finalement, c'est comment on se... on peut se demander pardon de n'avoir pas, enfin, ou d'avoir oublié jusqu'à maintenant ce qu'on était venu faire sur Terre et qui on était en réalité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et en même temps, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que vous aviez besoin de tout ce temps. Et c'est vraiment pas un souci. Mais quel que soit votre âge, même si vous avez 80 ans, que vous regardez cette vidéo et que vous dites « Oh merde, quand même », vous avez emprunté d'autres chemins, vous avez fait des expériences, mais vous en êtes là aujourd'hui, à vous dire « Bon, ok, d'accord, je suis à cet endroit ». Et c'est ça, en fait, l'essentiel. Ok? On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. Oh, super intéressant. J'avais oublié le dos de deck, qu'est-ce que je vois? Encore. Bon, donc vous avez vraiment la possibilité de voir apparaître alors une nouvelle réalité, de nouvelles choses, il y a de nouvelles manifestations, il y a de nouveaux éclairages, il y a de nouvelles évidences, il y a voilà, il y a vraiment de la conscience ici, hein, on a ça. L'illusion, regardez la vérité en face, c'est magique, l'illusion, hein, voilà, tout à l'heure je vous disais de cette réalité que l'on se crée et ce qui est. Hein, c'est pas la même chose, d'accord? Ce qui est, la lune, c'est la réalité pour tous. C'est pas une projection, c'est pas une invention. Elle est bel et bien là. L'océan, la mer, c'est une réalité. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est pas quelque chose que je projette ou que j'imagine. C'est pas, non, c'est bel et bien là. Nous savons tous qu'il y a de l'eau sur cette planète. Il y a majoritairement de l'eau d'ailleurs, hein, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment d'être, et plus vous allez être connecté à votre troisième œil, à votre chakra couronne, plus vous allez être conscient. Et plus vous allez voir apparaître la réalité, et non pas la réalité que vous avez créée. Ralentissez, savourez l'instant, terre fertile. Donc on vient encore vous parler, hein, vous, de ce temps de l'introspection, de vous poser et d'être vraiment à l'écoute de ce que vous entendez. On va aller voir avec l'oracle de la lune du côté peut-être de vos résistances, hein, de ce que vous êtes, de ce que vous essayez de contrôler ou de ce à quoi vous résistez peut-être. On va regarder si on peut avoir quelques éclairages. Hop. Alors ici, tiens, le discernement, donc encore, vous voyez, hein, on vient encore vous parler de tout ce qui est illusion. Donc en fait, ce nouveau cycle, hein, vient vraiment vous mettre face peut-être à votre réalité, vous mettre face à vos illusions, face à vos croyances, face à vos projections. Alors par rapport à vous, par rapport à la vie, par rapport à un autre ou à d'autres, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Enfin, vous allez vraiment voir comment ça se parle, hein, dans le discernement. Donc c'est vraiment de regarder du côté de ce qui est un mensonge, hein, de ce que je me raconte. Voilà, possiblement des histoires que je me raconte aussi. D'accord? Donc peut-être j'entends aussi des réveils qui vont être un peu difficiles. Parce que quelque chose qui vous apparaît, et waouh, il y a peut-être un peu de... C'est un peu violent, j'entends. Ça secoue, ça perturbe, mais c'est pour vous réaligner. Hein, c'est vraiment pour vous réaligner. On vous parle de récolte. Vous voyez, ici, on a une imagination qui est, j'entends, vous êtes prolixe, c'est-à-dire il y a beaucoup d'imagination. On se raconte beaucoup d'histoires, on se fait beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de suppositions, il y a beaucoup d'interprétations. Et donc, il y a une invitation à l'épuration, vous voyez, à être vraiment dans quelque chose de revenir, moi j'entends, à la nudité. Et nu, si vous vous inversez, nu, c'est un. Vous voyez, c'est de revenir dans l'unité. Puis regardez, elle est dans son axe. Vous voyez, elle est le long d'un arbre. Donc, ça part de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Il y a vraiment ce mouvement ici.
hein, dans ce canal. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi d'ouvrir votre canal, hein, de commencer à être de plus en plus connecté à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre médiumnité. Et vraiment, ça, c'est en chacun de nous, c'est qui nous sommes, hein, c'est notre essence. D'accord? Donc, il n'y a rien de... là-dedans, il n'y a pas de quoi se sentir supérieur à d'autres, vraiment pas. D'accord? Voilà, essayons de rester humbles. Attraction. Il y a une invitation vraiment à prendre, à être conscient ici maintenant. Que, vous voyez, je vous parlais de résistance tout à l'heure et on a la carte qui sort, hein, de la résistance. Donc en fait, c'est de ne pas résister finalement à ce qui peut vous paraître être une épreuve, à ce qui vous paraît peut-être être une difficulté, mais c'est de plus d'essayer de voir ce que ça vient vous raconter, voilà, de ce qui est en vous, de ce qui est à l'intérieur de vous, de ce qui est difficile pour vous en ce moment. Peut-être que c'est difficile d'incarner le divin, peut-être que c'est difficile pour vous d'accepter cette clairvoyance, cette clairvision, et encore une fois, c'est pas extraordinaire, c'est votre essence, c'est notre essence, c'est qui nous sommes. Enfin, je veux dire, nous sommes des télépathes, nous sommes des médiums, nous sommes clairvoyants, nous sommes clairsentients, nous sommes clairconnaissants, clairaudients, enfin tout ça c'est notre être originel, c'est le divin. Donc c'est faire de la résistance, c'est aller contre nature, contre notre nature profonde. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, tiens, ça sera le dernier, la conclusion. Ok. On va voir ce qu'on vous dit ici. Une carte, le Messie bleu. L'être universel. C'est ce que j'entends ici. L'être universel. Voilà, vous êtes un. Il y a une invitation à revenir dans votre unité, mais dans votre unité, de reconnecter à votre essence originelle, de recouvrer la mémoire d'âme, de ce que vous êtes venu incarner ici, de ce que vous êtes venu vivre. Et quand je dis incarner, c'est pas incarner dans le sens d'une vocation ou d'une profession, ça en fait partie. Mais vous êtes venu incarner le divin sur Terre et vous êtes venu l'incarner à travers des expériences que vous vivez pour grandir de chaque expérience, pour vous enrichir de chaque expérience et pour à chaque fois vous reconnecter un peu plus à la conscience. Ok, voilà, les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager en lien avec les énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça entre en résonance, en dissonance, enfin comment ça fait écho, comment ça vient vibrer au niveau de votre fréquence. N'hésitez surtout pas à me dire, à partager, à liker, à vous abonner, tout ça, à vous manifester d'une façon ou d'une autre. Et puis je vous souhaite un très très bon cycle lunaire. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, on vient vous parler des possibles manques et excès, de quelque chose qu'il serait plus juste de rééquilibrer. On a vraiment cette notion de la balance avec quelque chose qui serait en excédent et ben, du coup ça entraîne de l'autre côté, ça entraîne du manque. Et c'est de regarder à cet endroit, de vous dire est-ce que je suis dans certains excès? Et de regarder déjà. Ça peut être des excès alimentaires. Ça peut être des excès de cigarettes, ça peut être je prends trop de médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être... Vous allez voir comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans l'excès de dépenses, peut-être que vous êtes dans l'excès de colère aussi, peut-être que vous êtes dans l'excès de croyance, vous êtes trop crédule, dans l'excès d'influençabilité, hein. Vous voyez, vous êtes un petit peu trop influençable, hein. On peut trop influer sur vous. Et puis de regarder aussi, alors là je vous donne quelques exemples, mais vous voyez vous effectivement comment ça vient vous parler. Peut-être que vous êtes en excès il y a des excès de zèle aussi, hein. Ça peut être des excès de vanité, d'orgueil,
ça peut être des excès dans le sacrifice, hein. Et puis de l'autre côté, on peut avoir aussi la notion de manque, de carence, et de regarder du côté de ces manques pour avoir une vision d'ensemble, une vision vraiment globale de votre état intérieur et de ce qui n'est pas juste. Et pas juste dans le sens de ça a un impact, hein, ça a des conséquences sur votre vie et au-delà sur votre état de santé générale. Alors quand je parle de votre santé, c'est évidemment la santé physique, physiologique, la santé, tout ce qui est mécanique, mais ça va être la santé émotionnelle, psychique, la santé de votre esprit, hein. On parle bien d'établissement de santé mentale, d'accord? Donc, la santé de votre mental. Hein, est-ce que votre mental va bien ou pas? Ça peut être la santé de votre vitalité, de votre créativité. Peut-être que vous êtes en manque de sommeil. Peut-être que, vous voyez, c'est essayer de voir un petit peu, finalement, de faire un état des lieux, une espèce de bilan qui va vous permettre d'être dans une vérité que vous n'avez peut-être pas vue, sur laquelle vous vous êtes peut-être pas penché. Et là, vraiment, il y a cette invitation pour remettre de l'équilibre, pour réajuster. Et moi, j'entends vraiment vous permettre une amélioration de votre état. Et possiblement, si vous regardez dans votre vie, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des espaces de votre vie qui ne sont pas en bonne santé. Pour certains, ça peut être au niveau de l'emploi. Pour certains, ça peut être au niveau des finances. Pour certains, ça peut être au niveau relationnel, au niveau du couple, de la famille. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et on sent que vous êtes atteint dans ce groupe. On sent que, alors peut-être que c'est votre système immunitaire qui est atteint, hein. Il y a une fragilité, il y a une grande fragilité avec une maladie qui s'est déclarée. Pour certains, ça va être que c'est votre essence divine, si vous voulez, qui est pas atteinte, mais vous n'arrivez pas jusque-là, en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche d'arriver jusque-là. Or, nous nous incarnons pour aller reconnecter à cette essence. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme. Alors, je fais des guidances pas longues, hein, parce que, comme j'ai expliqué au groupe 1, je produis beaucoup de matière depuis ce matin entre des posts, des guidances, des partages d'expériences, et que j'ai aussi envie de me poser et d'être tranquille, surtout que j'ai un bouquin qui m'appelle depuis tout à l'heure et que j'ai envie d'aller y plonger. Et c'est intéressant que je vous parle de ça à vous, parce que je n'en ai pas parlé au premier groupe. Et comme quoi. Hein. Et ce bouquin, c'est Soit le remède. C'est une femme, Anishinaabe, de la tribu des Ojibwe, qui a écrit ce livre. Et ce livre m'appelle. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Vous voyez, le juste, ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Vous voyez, pour moi ici, il y a une notion de régénération cellulaire. Donc pour certains d'entre vous, je sens que vraiment vous êtes touchés dans le corps, dans votre santé, mais dans votre santé physique, physiologique. On sent ici des cellules qui sont atteintes. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des soins qui sont lourds, qui sont pesants parce que ça peut être des soins qui sont de type chimiothérapie, radiothérapie. Et j'entends qu'ici, on a des personnes qui sont aussi possiblement avec une maladie auto-immune. Voilà, quelque chose qui est extrêmement rare. Et du coup, ça devient un parcours, votre parcours de santé, votre parcours médical, j'entends, est compliqué. Donc vraiment pour vous, il y a cette invitation à regarder, ce qui est où il y a trop, où il n'y a pas assez, pourquoi il y a trop à cet endroit, qu'est-ce qui fait que il y ait trop à cet endroit. Peut-être que je donne 6 quand je vous disais ça. Alors 6 en plus, 6 c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, hein, d'accord? Voilà, donc puis c'est la créativité aussi. Donc vous voyez, pour vous, il y a cette l'énergie de la tempérance, hein, du tarot, mais il y a aussi une invitation à innover,
hein, à peut-être faire évoluer des habitudes, ce qui était devenu des habitudes de vie, hein, de faire évoluer vos croyances, de faire évoluer vos, vos motivations peut-être, vous voyez, ce qui vous conditionne, ce qui vous pousse à. On a vraiment quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle de la lune. On a l'action. Ici, on sent qu'il y a besoin de retrouver de la légèreté. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pesant chez vous. Et c'est intéressant qu'on vienne parler de pesant, de poids, alors que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion à la métaphore de la balance en vous disant, ouais, c'est comme si d'un côté, c'était le plateau de la balance touche par terre et de l'autre côté, le plateau, il est en haut. Vous voyez, et ce qui est super intéressant, c'est que ici, on a une danseuse. En tout cas, moi, je vois une danseuse. Et la danseuse, en fait, elle est, elle, tout le temps dans la recherche de l'équilibre. Elle est avec le point de gravité, le centre gravitationnel, avec le mouvement. Et c'est pour ça qu'on vient de nous parler d'action, d'accord? On vient de nous parler de ce mouvement. Et qu'effectivement, quand il y a dans certains espaces de l'excédent, de l'excès, ça veut dire que inévitablement, dans l'espace correspondant, dans l'espace complémentaire de l'autre côté, il était 8-8 quand je vous disais ça, eh ben, il y a une résonance. C'est l'histoire des vases communicants, d'où la tempérance, d'accord? Donc, c'est vraiment de trouver ce point central, parce que si la danseuse, elle n'est pas consciente de l'équilibre, de son poids du corps, vous voyez, on vient encore nous parler du poids, et le poids de votre corps, vous voyez, le corps, la maladie, hein, la danseuse, si elle n'est pas dans la conscience de l'équilibre, eh bien tout mouvement qu'elle va faire va possiblement la faire chuter. Parce qu'elle ne sera pas dans cette conscience du poids du corps. Hein? Voilà, mon poids du corps est au centre, mon poids du corps est à droite, mon poids du corps est à gauche, mon poids du corps est vers l'avant, mon poids du corps est vers l'arrière, mon poids du corps est vers la terre, mon poids du corps est vers le ciel. Donc, en fonction de la position, hein, de mon poids du corps, je vais générer tel mouvement, d'accord? Ou je vais générer tel autre mouvement. Et donc, ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit qu'en fonction, eh bien, d'où se trouvent les plateaux de votre balance, eh bien, ça va générer telle chose ou telle chute, ou telle autre chose, et ça peut vous entraîner dans une chute, d'accord? Alors, ça peut être, parce que ça revient, une chute, j'entends moi, au niveau de vos globules, ou alors un excès. Là, ça veut dire qu'il y a une inflammation, hein, d'accord? Donc, ça peut être une chute du système immunitaire, ça peut être une chute, une perte de vitalité, d'énergie, hein, d'enthousiasme, de désir, d'élan, oui, d'envie de vivre, vous voyez? Ça peut être tout ça. Donc, cette nouvelle lune, elle vient vous inviter vraiment à regarder à cet endroit. Et je vous souhaite d'avoir vraiment l'élan d'être dans cette attention, parce que c'est être attentif à vous, hein, vraiment. On vous parle de croissance. Ben oui, on vous parle de croissance parce que effectivement, quand il y a un déséquilibre, ben la croissance n'est pas possible. La croissance n'est pas possible quand ça n'est pas équilibré. Si votre terre, si vous n'apportez pas l'eau nécessaire, l'enrichissement nécessaire à votre terre, à vos racines, à votre terreau, en fait, votre plante, votre arbre va avoir de la difficulté à pousser, ou alors il va pousser mais il va être chétif, ou il peut développer des maladies, une certaine fragilité. Alors que si vous nourrissez la terre, hein, eh bien, vous lui donnez toutes en tout cas, vous optimisez sa capacité à grandir et à s'élever. Donc, ce que ça vient vous dire aussi, c'est on vient vous parler de votre nourriture et de ce avec quoi vous vous nourrissez. Alors, vous vous nourrissez sur le plan alimentaire.
mais vous vous nourrissez dans vos lectures, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous voyez, dans les films, les émissions, les documentaires, les informations, j'en sais rien, les réseaux sociaux, tout ça. Voilà, c'est vraiment d'être attentif à tout ça parce que ben ça aussi, ça vient peut-être qu'il y a un excès du côté de vous passer trop de temps devant les écrans. Ça peut aussi nous dire ça. Et ici, on vient nous parler des ténèbres, mais on vient surtout nous reparler de cette nouvelle lune qui amène cet éclairage à cet endroit. Et c'est super intéressant parce qu'ici, moi je vois un lièvre avec ses grandes oreilles. Donc c'est comment ce nouveau cycle lunaire, et plus particulièrement ces jours-ci, là où on est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune à son apogée, ça dure quelques jours avant, quelques jours après, c'est comment on est à l'écoute. Comment on est à l'écoute, comment on entend, comment on est sensible, mais sensible dans le sens dans le sentir. Oui, je sens bien que là, je suis dans l'excès. Oui, je sens bien que là, je suis dans une forme de carence ou de manque ou je ne nourris pas assez à cet endroit. Je nourris trop cet espace et je ne nourris pas assez celui-là. Donc pourquoi je nourris autant celui-là, pourquoi je nourris moins celui-là, qu'est-ce que je crois, quelles sont mes croyances dans chacun de ces espaces, pourquoi je nourris davantage cette relation que celle-ci, qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter en nourrissant davantage celle-là, pourquoi est-ce que j'accorde davantage d'importance à celle-là, pourquoi est-ce que j'y mets plus d'énergie, mais ça peut être avec le travail, ça peut être, peu importe, mais voyez ce que ça vient, voilà, ça vient vous parler de ça ici, cette nouvelle lune. On continue avec le Messie bleu. Et on a le Messie bleu. C'est intéressant, le premier groupe l'a aussi sorti. Et donc, moi ici, ça vient me parler d'énergie qui est dispersée, d'éparpillement. Et donc, il est fort probable que dans ce groupe, vous ayez une tendance à vous éparpiller. Mais vous éparpiller, ça peut être très inconscient. Donc, essayez de voir déjà. Peut-être, regardez votre emploi du temps sur une semaine. La semaine qui vient de s'écouler ou la semaine qui arrive. Quel est votre emploi du temps? Où est-ce que vous passez du temps? Où est-ce que vous mettez votre énergie? Où est-ce que vous mettez votre créativité? Où est-ce que vous mettez vos élans? Où est-ce que vous mettez de votre présence? Et est-ce que ça vous paraît équilibré? Est-ce que ça vous semble être juste? Est-ce que quand vous arrivez à la fin de la semaine, vous êtes en bonne forme? Est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Est-ce que vous sentez que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous vous sentez créatif? Est-ce que vous vous sentez en joie? Est-ce que vous vous sentez dans l'envie de partager? Ou est-ce que vous êtes cané, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes vidé, vous n'êtes pas très très gai, ouais, il y a une pointe ou de nostalgie. Essayez d'observer tout ça. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir rééquilibrer. Parce qu'à quel moment on peut mettre du juste? Eh bien, on peut venir remettre du juste quand on est conscient que quelque chose n'est pas juste, quelque chose n'est pas équilibré. Tant que je ne suis pas consciente de ça, je peux rien rééquilibrer. Mais par contre, oui, le déséquilibre va se créer dans ma vie, sur le plan de ma santé, va se créer dans mes relations, va se créer au boulot, va se créer financièrement, matériellement, vous voyez. Échange énergétique. Bon, voilà, ça vient de nous confirmer ce que je vous disais, de savoir où je mets mon énergie. On est sur le 8 et le 8, c'est... C'est l'année de l'abondance. Nous sommes en année 8, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment... et ce qui est super intéressant, c'est de voir ici cet équilibre entre le haut et le bas. Hein. Le 8, il n'y a pas comment je pourrais le dire? Il n'y a pas une boucle qui est plus petite que l'autre. Non, les deux boucles sont identiques. D'accord? Donc, vous voyez, ça vient vraiment nous parler ici d'équilibre. Encore. Bon, on arrive à la fin de votre guidance. Hein. Tiens.
Étincelle créative, vous voyez, on vient vous parler de créativité et je vous ai dit, vous êtes invité à innover. Et on vous parle du corps arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? L'arc-en-ciel, c'est vraiment la notion de bonne santé. Hein. C'est la bonne santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, de l'esprit. C'est la bonne santé de la vitalité, de la créativité. C'est la, voyez? Et en fait, les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les couleurs des 7 chakras principaux. En tout cas, ceux dont on parle, parce que des chakras, il y en a pléthore. Mais nous parlons des 7 chakras principaux. Et donc, les couleurs de l'arc-en-ciel viennent nous parler de cet équilibre, de cette harmonie, de cette bonne santé. Allez, on y va avec une dernière carte de mon petit oracle intuitif et on va voir quelle est la qualité qui peut vous aider à remettre justement de l'équilibre, à ajuster. Le loup protecteur, l'instinct, c'est ça qui va vous amener à rééquilibrer. C'est votre sentir. Mais pour être dans le sentir, il y a vraiment la nécessité à être dans le calme, à faire le silence, à arrêter de courir partout. Et vous voyez, c'est super intéressant parce que depuis tout à l'heure, depuis le début de votre guidance, vous êtes amené à voir, vous êtes amené à observer pour pouvoir constater que cette réalité que vous ne voyez pas émerge. Donc ici, on fait appel avec l'instinct, on fait appel à tous vos sens. Hein, à tous vos sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous respirez. Hein, et le toucher, eh bien métaphoriquement, ça va être votre approche. Hein, votre approche de cette réalité que vous n'avez pas vue jusqu'à maintenant. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre dans les énergies de cette nouvelle lune. J'espère qu'ils vous éclaireront, qu'ils entreront en résonance avec votre vibration ou en dissonance, peu importe, mais en tout cas que ça viendra faire émerger quelque chose qui vraiment aujourd'hui, dans votre plan d'incarnation, a besoin d'émerger. Merci pour votre belle présence, merci pour toutes vos interactions qui soutiennent cette magnifique communauté. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique crabe qui vient me parler de peur, qui vient me parler d'arriver à exprimer vos peurs. Alors exprimer, ça va déjà être d'identifier la peur avec laquelle vous êtes en ce moment, cette peur qui est là, qui vous anime, qui vous agite, qui vous fait aussi possiblement vous illusionner, faire des projections et des suppositions. Cette peur qui vous enferme, vraiment ici, moi je vois une araignée. Et vous savez quand il y a un insecte qui est pris dans les fils de la toile de l'araignée. Et vraiment ici, on a le sentiment vous que c'est ça. Vous êtes en train de vous débattre, vous êtes prise avec une peur. Et vous êtes en train de vous débattre avec ça. Et là, ce nouveau cycle lunaire va vous inviter à nommer cette peur, à pouvoir exprimer cette peur pour qu'il puisse y avoir un début de processus de déconstruction de la peur. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est à déconstruire, il y a quelque chose qui est à détisser, détricoter. Voilà. Et c'est vraiment... c'est intéressant parce que j'ai aussi quelque chose qui est très en lien avec l'Égypte ancienne. Vous voyez? Ah, ça y est, ok. Très bien. L'Égypte ancienne et le scarabée. Voilà, ça faisait référence au scarabée. Le scarabée est un esprit, je veux le dire comme ça, est un esprit hautement puissant et vénéré par les Égyptiens de l'Égypte antique. Et chaque pharaon avait dans son tombeau, dans son cercueil, avait avec lui un scarabée. Un scarabée l'accompagnait pour accompagner l'âme pendant ce temps de la transformation de l'âme qui quitte le corps et qui va faire ce chemin inverse pour rentrer à la maison, pour aller retrouver cet autre plan. Et donc, vous voyez ici, pour vous, il est temps d'une profonde métamorphose. Parce que cette peur, en fait,
vous sclérose. Cette peur vous empêche d'évoluer. Cette peur vous empêche d'avancer. Cette peur vous empêche de vous révéler. Et cette peur vous empêche possiblement de vous incarner pleinement. Et puis aussi de réaliser des rêves, de réaliser des projets, des choses que vous portez en vous, que vous êtes venu manifester, que vous êtes venu accomplir dans cette vie. Et ça vous empêche d'avoir accès à ça. Ok, on y va tout de suite avec le Messie bleu. C'est peut-être aussi une peur ancestrale. Alors, une peur ancestrale, c'est-à-dire que soit, effectivement, c'est une peur qui remonte, qui est liée à une mémoire vraiment très, très, très ancienne, hein. Soit c'est une mémoire ancestrale dans le sens où c'est une peur qui se transmet dans votre famille de lignée en lignée, de génération en génération. Peut être la peur du manque, la peur d'être empoisonné, la peur d'être assassiné, la peur d'être enlevé, la peur, j'en sais rien, la peur d'avoir un accident, la peur d'aller en prison, la peur... Vous voyez, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et oui, parce que là, je vous parle d'un truc balèze. Hein, et vous pouvez même être à vous dire, mais d'où ça vient en fait? Mais d'où ça vient quoi? D'où vient cette peur, voyez? Et donc cette nouvelle lune, eh bien, vous apporte un éclairage à cet endroit. Donc soyez attentifs. Enfin, voilà, soyez, c'est l'impératif, non. Voyez si vous pouvez être attentif à ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez lire. Ça peut être dans un film, ça peut être dans une chanson, ça peut être une conversation à laquelle vous allez participer, mais ça peut aussi être une conversation que vous entendez, j'en sais rien, vous êtes en train de faire la queue à la caisse, vous attendez, et puis devant vous il y a deux personnes qui parlent, et tout d'un coup, paf, vous entendez parler d'un truc, waouh, vous dites, ah, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible qu'elle parle de ça. Et vous, ça vous mène sur une piste. On vous parle de l'union sacrée. Il y a quelque chose qui est... Pourquoi on me parle de vortex? Pourquoi on me parle de vortex? Je cherche. Je reviens. Je vous dis dès que j'ai trouvé. Ok, je comprends mieux. Je suis allée chercher vortex, l'étymologie. Donc, du latin vortex ou vertex, de vertere, vortere, qui veut dire tourner. Voyez? Et c'était ça que j'entendais. Tourner. C'est quelque chose, en fait, qui vous maintient. Vous êtes maintenu, alors soit dans votre famille, soit vous, parce que c'est lié à des mémoires très anciennes, mais vous êtes maintenu dans une récurrence, vous voyez, dans un système, dans un fonctionnement, dans un mécanisme, dans un schéma, et vous êtes avec ça. Voyez, et cette peur vous maintient, c'est ce que je vous disais, vous êtes comme cet insecte qui est pris au piège dans la toile de l'araignée. Donc possiblement pour vous, c'est aussi une pensée récurrente. Vous voyez, c'est une croyance, c'est quelque chose qui revient sans cesse, qui revient vous chercher, qui... Et on vous parle de vision intérieure. De vision intérieure. Ici, soit vous êtes attiré, soit vous avez déjà fait, soit vous ne savez pas trop. Eh bien, ce qui peut vous aider ici, c'est... alors moi, j'entends un voyage chamanique. Voilà, alors vous allez me dire, attends, un voyage chamanique, qu'est-ce que c'est un voyage chamanique? Eh bien, un voyage chamanique, c'est pas la peine d'aller chercher, j'entends midi à 14h. C'est soit effectivement... Vous avez dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà été accompagné, peut-être avec quelqu'un qui jouait du tambour ou qui chantait ou qui l'a accompagné à aller visiter une autre part de soi, une part méconnue. Soit vous vous connectez ici à l'aigle et vous acceptez pendant un temps de méditation de suivre l'aigle où il va vous guider.
Voilà. Et ça, c'est vraiment vous qui allez voir comment vous le sentez. Est-ce que vous souhaitez être accompagné ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire seul? Vous sentez que, ouais, après tout, pourquoi pas? Parce qu'une méditation, eh bien, on peut aussi être accompagné de la voix d'une personne. Hein. On peut trouver ça sur YouTube, effectivement, des personnes qui proposent des méditations et elles vous guident. Et là, le guide, eh bien, ça peut être l'aigle. De se dire, ok, bon, je vais faire une méditation et je vais accepter de suivre l'aigle. Ça peut. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, ça peut être l'hypnose. Voilà. Mais moi, là, j'ai davantage cette notion chamanique et le chamanisme, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est l'esprit, c'est d'être connecté à l'esprit. Donc c'est finalement là ici de se connecter à l'esprit de l'aigle. Ben, l'aigle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ramener vers notre esprit à nous. Hein? C'est ça qui va se passer. C'est cette interconnexion entre l'esprit de l'aigle et mon esprit à moi et ce spiritou qui m'anime. Wow, c'est beau, c'est puissant, j'adore. On a la guérison par le son. Vous voyez, je vous ai parlé de voyage chamanique, donc peut-être au son du tambour hein, aussi. La guérison par le son, ben, vous voyez, c'est une indication supplémentaire. C'est que cette peur qui est là, qui est vraiment très très profonde, hein, qui est dans vos mémoires, qui est dans vos cellules, qui est dans vos corps, eh bien, il peut y avoir une guérison par le son, par le chant, par la vibration. Donc, ça peut être par des fréquences aussi que vous pouvez trouver sur Internet. Ça peut être, j'en sais rien, avec des bols tibétains, des bols chantants, de la sonothérapie. Vous allez voir comment ça vous parle. Là, soyez vraiment à l'écoute. Ça peut être aussi, ça peut être vous qui vous mettez à chanter ou à émettre une vibration qui va permettre effectivement de dissoudre cette sœur. Ah, c'est intéressant, tiens. Pourquoi vous voyez, je vous parle, c'est dingue. Je vous parle de vibration pour dissoudre la peur. Et ici, nous avons la vibration et regardez, vous voyez, c'est comme le système cellulaire, c'est comme l'organisme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et quand j'ai dit dissoudre la sœur, il se peut qu'effectivement, vous ayez des mémoires qui sont en lien avec la notion de sororité. Et que ça alimente une peur que vous avez. Ce peut être lié à une mémoire. Peut-être que sur un autre plan, vous avez été une nonne, une sœur. Et que il y a dans cette incarnation quelque chose qui vous empêche de vous incarner pleinement parce que vous êtes encore avec des vœux que vous avez prononcés et vous êtes contraint avec ces vœux et avec les peurs que ça suscite dans cette incarnation, parce que vous pourriez aller à l'encontre de vos engagements passés. On peut aussi avoir quelque chose comme ça dans ce groupe. Waouh, c'est passionnant. Passionnant, passionnant. On a mots et conscience. On a bouclier énergétique. Mots et conscience ici, pour moi, c'est vraiment de reconnecter, de retrouver, de monter à l'origine de cette peur. Et le bouclier énergétique, en fait, c'est justement d'aller entrer en résonance avec votre vibration et la vibration de cette peur. Et comment finalement votre vibration à vous va pouvoir dissoudre la vibration de cette peur. Et moi, je vous invite aussi à aller peut-être écouter des vibrations musicales qui vont permettre d'ouvrir le chakra cœur. Parce que quand il y a de la peur, il y a aussi un manque d'amour. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. D'accord ? Donc, c'est peut-être d'aller nourrir aussi l'énergie du cœur, de réouvrir votre cœur, de nourrir à cet endroit, de venir alimenter. On continue avec l'oracle des gardiens. Oups, l'oracle des gardiens du ciel.
Et on arrive au bout de votre guidance. C'est passionnant, j'adore. Hein. J'espère que vous vous régalez et que c'est riche aussi pour vous. Parce que moi, c'est très riche de mon côté, les messages que je vous partage. Et voilà, et aussi ce que ça permet comment ça permet d'être conscient de certaines choses. Donc, c'est génial. Et de voir vous, est-ce que ça vous enrichit ou... L'humilité, ne résistez pas. Il y a vraiment quelque chose ici avec l'engagement. On a prêté, enfin ici on s'est engagé, on a prononcé des vœux, il y a quelque chose comme ça. Et donc possiblement dans votre vie, il y a de la... j'allais dire une forme de précarité, voilà, peut-être sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan matériel, financier, il y a une forme de pauvreté, vous voyez, d'inconfort, parce que on se contente de peu, et peut-être que dans cette vie, vous avez peur de gagner de l'argent, parce que dans une autre vie, vous aviez fait vœu de pauvreté, vous aviez peut-être fait vœu de chasteté, vœu de silence, vœu de silence. Et du coup, ou alors c'est dans votre famille, vous voyez, quelque chose comme ça, qui a été tu, qui ne doit pas être dit. Ou alors c'est une famille où il ne faut pas gagner d'argent, il ne faut pas bien vivre parce que ce sont des signes extérieurs de richesse et que ça peut possiblement attirer de la jalousie. Et qui dit jalousie dit possiblement des actes mal intentionnés d'autres personnes qui veulent venir nous nuire, qui sont prêtes à tout pour nous nuire. Et vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors il y a ces vœux effectivement qui ont été prononcés. Puis alors aujourd'hui, on pourrait être dans une aisance financière, matérielle, affective. Pourrait y avoir cette abondance-là, et j'entends même de l'opulence. Et en fait, il y a quelque chose, c'est très inconscient. Hein. On s'y refuse parce qu'on on a prononcé ces vœux. Vous voyez comment ça vous parle, hein, encore une fois. Ouais, on a la carte d'or, donc il y a quelque chose qui vient pour vous, il y a quelque chose. Il y a la notion d'abondance, hein, il y a vraiment la notion d'abondance. Alors attendez, parce que du coup je dois... C'est quelle est cette... Ouais. On va regarder avec cet oracle, là, du côté des vies antérieures, parce que l'oracle vient de m'appeler. Je ne l'avais pas sorti parce que c'est vrai que pour les groupes d'avant, il n'y avait pas eu besoin, mais vous, il y a vraiment quelque chose avec ancestral, aligné. Alors si on peut avoir une indication, por favor. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment ancestral. C'est vraiment quelque chose qui est très, très ancien, qui est ancré profondément. Et sauf que si vous voulez, énergétiquement, bah, ça alimente votre vie et puis ça l'influence. Et vous ne pouvez pas mener la vie que vous êtes venu mener. Et en même temps, vous êtes venu le dépasser, hein, ça. Persécution et inquisition. Tu m'étonnes, voilà. Possiblement, vous avez été dans une autre vie, vous avez été sorcier, sorcière. Hein, vous avez été mage, vous avez été... Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas révéler qui vous êtes. Vous avez peur. Hein, vous avez peur. Peut-être qu'effectivement, vous avez des dons qui demandent à se révéler. Et peut-être tu parles celtique, donc on a les druides. Donc, c'est ça. Possiblement, vous avez des dons aujourd'hui. Enfin, c'est pas des dons, ce sont des capacités, parce que effectivement, ça fait partie des capacités que nous avons tous. Mais nous ne sommes pas tous venus les révéler, nous y reconnecter, hein, en fonction de nos incarnations. Peut-être que vous, il y a des choses qui remontent, ou une sagesse ancestrale, mais vous avez peur de le partager parce que vous avez vécu ça, vous avez vécu la persécution et l'inquisition, et que dans vos mémoires, c'est là, hein, c'est encore tout frais, et qu'il n'est pas question de revivre ça. Sauf que nous ne vivons pas à la même époque. Mère. Peut-être que vous avez peur d'être mère. Hein. Peut-être que vous avez peur d'avoir un enfant, ou peut-être que vous avez peur d'être comme votre mère. Hein, dans ce groupe. Vous voyez, on peut aussi avoir quelque chose comme ça. On vient nous parler de bébé. Donc, moi, j'entends que pour certaines, il y a vraiment eu des vœux de chasteté qui ont été prononcés. Et donc, il y a peut-être de la difficulté dans cette vie, malgré
une envie, un besoin, un élan à être parent, ben, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, possiblement, on est avec des démarches médicales de type fécondation in vitro, vous voyez, d'essayer de booster le système hormonal. Peut-être que certains, vous êtes même dans des démarches d'adoption, vous voyez. Parce que possiblement, il y a eu ces vœux qui empêchent de procréer. Emprisonnement ou esclavage. Bon, voyez, il y a des vœux qui ont été prononcés. Emprisonnement ou esclavage. Hein, parce que ça vous emprisonne dans quelque chose. Je vous ai dit, peut-être que vous avez peur de la prison, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Ouais, pour certains, vous voyez, on a navire. Donc pour certains, ça peut être la peur de se noyer. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez peur de l'eau. Ben, parce que possiblement dans une autre vie, vous vous êtes noyé. Ou il y a eu un noyé dans votre famille, ou peut-être même plusieurs noyés. Et ça, c'est dans vos cellules, c'est dans vos mémoires. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est quand vous êtes prêt, évidemment. Alors déjà, il faut que ce que je vous dis, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de oui, c'est ça et c'est pas autrement. Non, non, si ça vibre, c'est ok. C'est que c'est entré en résonance avec votre âme. Mais si ça vibre pas, c'est que vous n'êtes absolument pas concerné. C'est pas à cet endroit, d'accord. Mais si ça vibre, bon, ben après, c'est de voir à quel moment vous allez être prête à aller regarder de ce côté, ok. Qu'est-ce que on va regarder avec une dernière carte, un dernier message avec les portes de l'intuition. Ah non, on me dit c'est pas les portes de l'intuition. Ok, j'aime bien, on me dit dans mon oreillette. Le petit oracle de l'intuition. Avec cette carte, il y a aussi la notion d'être accompagné, d'être guidé, d'être protégé, il y a quand même, ça fait un peu comme un bouclier. Vous voyez le bouclier énergétique. Donc, vous êtes protégé dans cette exploration-là. Justesse, permission. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Et vous voyez tout à l'heure quand je vous ai parlé du voyage chamanique et de l'aigle, qui pouvait possiblement, l'esprit de l'aigle, qui pouvait possiblement vous conduire jusqu'à votre esprit à vous. Donc ici, il y a quand même ce chemin qui est proposé. Si vous vous sentez de l'emprunter, si vous vous sentez pas de l'emprunter, vous ne l'empruntez pas. N'allez pas à contre-cœur. Ne le faites pas si vous n'êtes pas ok avec ça, et n'essayez pas de laisser votre mental prendre le dessus, vous dire ouais en fait mais si vas-y, t'as pas envie mais vas-y, non non non, écoutez ce que ça dit vraiment à l'intérieur, hein. Voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre guidance. Est-ce que oui, vous avez envie d'aller voir du côté de ce qui est ancestral, soit votre lignée, soit de tout ce qui est mémoire ancienne, hein, d'autres incarnations, de réminiscences comme ça. Vous en avez envie ou vous en avez pas envie. Et si vous en avez pas envie, c'est ok, il y aura d'autres moyens, il y aura d'autres pistes pour vous accompagner à dissoudre cette peur qui est là et qui est profonde. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire. Et puis vraiment d'arriver à dissoudre cette peur là qui est forte, et puis qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas vous et qui vous empêche vraiment de vivre cette grande et belle transformation du papillon, de la chenille qui devient un magnifique papillon. À très bientôt. Au revoir.